Je suis prêtre. Je croyais comprendre la mort, jusqu'à ma mort. J'ai rencontré Jésus, et ce qu'il m'a montré, ainsi que l'avertissement que 2025 serait la dernière année, m'ont fait prendre conscience de mon erreur. Maintenant, je dois porter ce fardeau, car le temps presse. Ce n'est pas seulement une histoire de mort imminente. C'est un avertissement, et cela va contrarier certains. C'est normal. Alors, avant de tout partager, je vous demande une chose, si votre cœur est ouvert, si vous êtes prêt à laisser le Saint-Esprit vous révéler des choses cachées, écrivez un mot ci-dessous, un seul mot, Amen. Car ce qui m'est arrivé pourrait nous arriver à tous bientôt. Laissez-moi vous ramener à qui j'étais avant tout cela. J'étais le Père Steven, un simple homme essayant de suivre le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Depuis 20 ans, je suis prêtre dans une petite paroisse nichée dans les collines vallonnées du Kentucky rural. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à m'envahir, une vive douleur à la poitrine, comme si on me serrait le cœur. Au début, j'ai fait comme si de rien n'était. Après tout, j'avais la cinquantaine. C'était juste l'âge, non? Certains jours, j'étais si fatigué que j'avais du mal à monter les marches jusqu'à la chaire. J'oubliais des détails où j'avais garé ma voiture, un nom que je connaissais depuis des années. Tout va bien, Steven, me suis-je dit, en avalant une aspirine et en essayant de tenir le coup. Je ne voulais pas que quiconque s'inquiète. Puis le dimanche matin arriva. J'étais à mon bureau en train de prendre des notes pour une conférence sur l'espoir quand une douleur si vive m'a frappé ou une douleur si vive qu'elle m'a coupé le souffle. J'ai laissé tomber mon stylo, les mains tremblantes, et je suis tombé à genoux. Non pas par peur, mais par paix. C'était comme si une couverture chaude m'enveloppait. Si c'était le moment, j'étais prête. J'ai fermé les yeux en murmurant, « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Mais tandis que le monde s'éteignait, quelque chose d'autre m'attendait, une lumière, une attraction, quelque chose de plus grand que je n'aurais jamais pu imaginer. À cet instant, le monde s'est assombri, et ce n'était pas la fin. C'était un début. Je ne sentais plus mon corps, plus de poids, plus de douleur, juste une douce libération, comme si j'enlevais un lourd manteau. Je flottais, puis je me suis vu recroquevillé sur le sol en contrebas. Une chaleur m'a tiré en arrière, douce mais indéniable, comme si Dieu lui-même me tenait et me murmurait, « Tu es en sécurité maintenant. » Alors que je m'enfonçais plus profondément dans cette lumière, j'ai senti quelqu'un ou une présence si puissante et pourtant si douce. Au début, je ne le voyais pas clairement, juste une silhouette d'amour rayonnant. Mais je savais que c'était Jésus. « Steven, dit-il, tu as eu une vie magnifique. J'ai vu chaque étape, chaque combat. Tu as fait de ton mieux. » Nous étions là, debout ou flottant dans cette lumière infinie, et j'aurais pu y rester éternellement. Mais soudain, son regard changea, une ombre triste le recouvrit. Sa voix s'alourdit, chaque mot s'abattant comme une pierre dans mon âme. « Steven, a-t-il dit, 2025 sera la dernière année. » Je me figeai. Les mots résonnèrent en moi, clairs comme des cloches d'église, mais ils n'avaient aucun sens. La dernière année de quoi? Du monde? De l'humanité? De tout ce que j'avais connu? Mon esprit s'emballa, cherchant un sens, mais son regard me maintint immobile. Alors que mon cœur battait fort sous le choc, j'ai réalisé, 2025, la dernière année. Quand Jésus s'est approché, sa main chaude et ferme a touché mon front. C'était comme une clé qui tournait dans une serrure, et soudain mon esprit s'est ouvert, comme si je pouvais voir au-delà du temps. Sa voix, douce mais ferme, m'a rempli. « Steven, tu as vu ton propre destin disparaître. Maintenant, regarde le chemin de l'humanité. Ressens ce qui arrive s'ils ne reviennent pas. C'est ce que tu dois emporter avec toi. » La lumière autour de nous changea, et je me retrouvai bien au-dessus de la terre, mais ce n'était pas le joyau bleu-vert que j'avais vu en photo. C'était brisé, une sphère rongée par la douleur, hurlant sous la fureur de la nature. C'était pire que tout ce que Nostradamus aurait pu imaginer. J'ai vu des tremblements de terre si violents qu'ils ont déchiré la croûte terrestre, des villes s'effondrer comme des châteaux de sable.
des tsunamis ou des murs d'eau plus hauts que des gratte-ciel ont englouti des métropoles américaines entières, New York, Miami, disparues en un clin d'œil, réduites en ruines sous le poids de l'océan. Les ponts de San Francisco se sont effondrés, ces rues ont été noyées où elles n'étaient plus qu'un fantôme sous les vagues. Des dizaines de volcans sont entrés en éruption simultanément, crachant des cendres si épaisses qu'elles ont étouffé le ciel. Le soleil a disparu pendant des mois, ne laissant qu'une lueur rouge sang, ou une obscurité totale. Les tempêtes rugissaient, des monstres qui remodelaient le paysage, les terres agricoles de l'Iowa se transformaient en désert, les vallées du Tennessee se transformaient en lacs du jour au lendemain. L'air me brûlait la peau un instant, puis me glaçait jusqu'aux os l'instant d'après. Le chaos régnait. Nulle part je ne me sentais en sécurité. Mon cœur battait fort, la peur me griffait, alors que je réalisais qu'il n'y avait pas d'échappatoire à cette colère. Puis la vision a changé. Je me trouvais dans un hôpital de campagne, comme on en voit en zone de guerre, mais en pire. Il ne s'agissait pas d'une seule maladie, mais de multiples souches, de nouvelles souches, virulentes et inconnues, se propageant plus vite qu'on ne le pensait. Des gens s'effondraient dans les rues, dans les maisons, leur corps s'éteignant avant même de pouvoir crier. Pas de masque, pas de vaccin, rien n'a pu arrêter la situation. Les yeux des médecins étaient creux, les mains tremblantes, tandis qu'ils tentaient de sauver les patients, en vain. Les infirmières pleuraient, entourées de mourants. Le système de santé n'a pas souffert, il s'est effondré, étagères à médicaments vides, machines silencieuses, aucune aide n'est venue. Je l'ai ressenti, la solitude écrasante, la terreur de voir ses proches disparaître, et l'angoisse de me demander si je serais la prochaine. Les liens se sont rompus, les familles n'arrivaient plus à se joindre. Les communautés se sont dissoutes dans la peur, chacun étant seul dans sa souffrance. Le mal n'était pas seulement la maladie, c'était le désespoir qu'elle semait, détruisant tout espoir. J'avais envie de crier, de supplier que ça cesse. Mais la vision m'a retenu, me forçant à voir ce qui pourrait arriver, à moins que quelque chose ne change. Les visions de tremblements de terre et de peste brûlaient encore dans mon esprit, mais le regard de Jésus me maintenait immobile. Son visage, autrefois si plein d'amour, exprimait maintenant une tristesse qui me serrait la poitrine. « Stephen, dit-il, tu as vu ce que la nature peut faire quand l'équilibre est rompu. Mais l'humanité a son propre pouvoir. Ils ont oublié l'amour. Ils ont laissé les ténèbres engloutir leur cœur. Il a parlé de forces subtiles et rusées qui corrompent l'âme et éloignent les gens de lui. J'ai ressenti un frisson non pas de froid, mais de la vérité qu'il allait dévoiler. La lumière a changé et j'ai vu le monde en contrebas, non pas déchiré par les tempêtes, mais par quelque chose de pire, la division. Des familles autrefois unies par l'amour ont éclaté, parents et enfants se criaient dessus à table, leurs mots tranchant comme des couteaux. La confiance a volé en éclats. Des amis sont devenus ennemis à cause de la politique, de la race, des croyances. Les nations n'étaient pas seulement en guerre les unes contre les autres, elles s'effondraient de l'intérieur. Des groupes armés sillonnaient les rues américaines. Les petites villes, et pas seulement les grandes villes, s'affrontaient dans le chaos. Les attentats terroristes faisaient la une des journaux, chacun alimentant davantage de peur, de haine et de préjugés. Race, classe sociale, foi, les voisins devenaient des étrangers. La tromperie était un fléau en soi. J'ai vu des politiciens mentir sans vergogne, des familles cacher des secrets, des trahisons profondes, des maris infidèles, des amis voleurs, des dirigeants promettant l'espoir mais se livrant à la cupidité. Les gens ne se souciaient que d'eux-mêmes, accumulant des richesses tandis que d'autres mouraient de faim. La vérité est devenue une victime. Les gens ont cru à des mensonges astucieux plutôt qu'à des faits concrets, poursuivant des complots ou des demi-vérités qui leur faisaient du bien. L'air était lourd de tristesse, de colère et d'un désagréable sentiment de trahison. Je le ressentais aussi, une solitude si profonde qu'elle me faisait mal, comme si j'étais le seul à m'en soucier. Comment étions-nous tombés si loin de l'amour? Puis la vision a encore changé, les écrans étaient partout, téléphones, téléviseurs, ordinateurs portables, brillants comme de faux dieux. Mais ils ne connectaient personne. Les réseaux sociaux, autrefois réservés aux photos de bébés et aux recettes,
était devenu un champ de bataille, fausses nouvelles, histoires déformées, publications destinées à provoquer la colère. J'ai vu des gens dans des cafés, des parcs, et même des églises, les yeux rivés sur leur téléphone, ignorant leurs voisins. Une mère faisait défiler les photos tandis que son enfant la tirait par la manche. Inaperçue, une adolescente a posté un selfie, cherchant à obtenir des « j'aime », mais son regard était vide. Désespérés de vérité, les gens aspiraient aux vidéos virales et à la célébrité en ligne, des distractions sans fin plutôt que la paix tranquille de la parole de Dieu. Des enfants à peine adolescents suivaient des influenceurs qui colportaient des tendances toxiques, matérialisme, rébellion, désespoir. Sans repères moraux, je voyais des vies construites sur des choses superficielles, vêtements de marque, nombre d'abonnés, extase passagère. La foi a été mise de côté, remplacée par les algorithmes. Le monde semblait étouffant, comme une pièce sans air. J'aurais voulu crier, levez les yeux. Voyez-vous, mais les écrans les capturaient. Le doute m'envahit. Pourrions-nous un jour retrouver notre chemin? Et puis j'ai vu quelque chose qui a fait s'arrêter mon cœur, une ombre se déplaçant dans le chaos, murmurant des mensonges, devenant plus forte à chaque clic. Le poids des visions aux divisions, écran divisant les âmes, pesait toujours sur moi. Mais Jésus m'a guidé, sa présence était mon encre. Tandis que la lumière autour de nous changeait à nouveau, il fit un geste vers le monde d'en bas, où brillaient des tours de verre et d'acier, symbole du triomphe humain. Sa voix était douce mais perçante. Stephen, l'humanité a bâti de grands empires, mais elle a oublié le véritable fondement de l'endurance. Elle a placé sa confiance dans des choses fragiles. J'ai ressenti un pincement au cœur, sachant ce qui allait arriver, sentant les fissures dans ce en quoi nous avions si longtemps eu confiance. Soudain, je me suis retrouvé au cœur d'un quartier financier au Wall Street, peut-être, ou le lobe de Chicago. L'air vibrait du bourdonnement de l'argent qui changeait de main, des écrans affichant les cours boursiers, des gens se précipitant avec leurs mallettes. Puis, le silence. Un silence si profond qu'il étouffait la ville. Du jour au lendemain, l'argent s'est effondré. Les billets de dollars n'étaient plus que du papier. Les comptes bancaires, des chiffres sur des écrans éteints. Les cartes de crédit, du plastique inutile. La panique s'est emparée de la ville, des hommes en costume s'accrochaient aux banques verrouillées, des femmes sanglotaient tandis que les distributeurs automatiques affichaient des erreurs. Des épiceries étaient pillées, les rayons vidés. Des gens se battaient pour une miche de pain, une bouteille d'eau, les yeux exorbités par le désespoir. La peur était étouffante, pas seulement celle des portefeuilles vides, mais aussi celle de réaliser que tout ce sur quoi nous avions bâti notre vie, emploi, économie, plan de retraite avait disparu. Et puis j'ai entendu la voix de Jésus, calme mais urgente. Stephen, tu as vu la fureur de la nature et le désespoir de l'humanité. Maintenant, porte ces visions comme un avertissement. Exhorte le monde à faire marche arrière, avant qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Je me suis réveillé en sursaut, essoufflé, la poitrine serrée, mais la douleur avait disparu. Le réveil indiquait 3h33. Ma première pensée, ce n'était qu'un cauchemar. Mais au fond de moi, je savais que c'était réel. Je suis le Père Stephen et je vous transmets ce message, 2025 sera la dernière année, si nous ne nous souvenons pas de l'amour, de la vérité et de celui qui maintient l'unité de toutes choses. Si votre cœur est ouvert, écrivez, Amen, et partagez cet avertissement tant qu'il est encore temps. Le poids de nos pensées, de nos cris, de nos espoirs. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander, que faisait ma prière maintenant? La lumière dorée autour de moi commença à changer, devenant plus intense, comme si elle était vivante. Elle devint d'un blanc flamboyant, brûlant comme le feu, mais sans brûler. Des couleurs que je n'avais jamais vues sur Terre y dansaient, des teintes qui semblaient détenir des secrets, comme si on fixait le cœur d'une étoile. Ma poitrine se serra, non pas de peur, mais sous le poids de tout cela. Je me sentais exposé, comme si chaque parcelle de mon âme était mise à nu. Chaque pensée, chaque doute, chaque instant caché, tout était au grand jour. Mais voilà, je n'avais pas honte. Pas même un peu. Dans ce silence sacré, je savais que j'étais aimé.
Non pas un amour abstrait et lointain, mais un amour réel, universel, qui me voyait vraiment et me désirait toujours. Ici, pas de religion. Pas d'étiquette, pas de case à cocher ni juif, ni chrétien, ni quoi que ce soit d'autre. Juste moi et le Créateur, à l'état brut et proche, comme si nous nous connaissions depuis toujours. C'était si intime que j'en avais mal au cœur, non pas de douleur, mais de soulagement. J'avais passé ma vie à chercher des réponses, à ériger des murs. Mais dans cette optique, rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais connue, et j'étais suffisante. Cette pensée m'a frappé si fort que j'avais du mal à respirer aussi j'en avais encore besoin. Voilà ce que ressentait la vérité. Puis j'ai vu un homme, peut-être un PDG, échanger sa Rolex contre une boîte de soupe. Une mère a troqué son alliance contre des couches. Les rues étaient chaotiques, vitres brisées, voitures renversées, cris résonnants. Je l'ai ressenti aussi, cette terreur déchirante de la survie, l'impuissance de n'avoir plus rien sur quoi s'appuyer. Toute la sécurité que nous avions courue, toutes les nuits passées à travailler pour la stabilité, se sont effondrées. Ce n'était pas seulement de l'argent que nous avions perdu, c'était de l'espoir. Puis la vision a changé, et le monde s'est tu d'une autre manière. J'étais dans une petite ville, comme ma paroisse du Kentucky. Mais quelque chose clochait, mon téléphone était mort, son écran noir. J'ai regardé autour de moi, tous les appareils étaient éteints. Pas de réseau, pas de nouvelles. Ce n'était ni une tempête ni une attaque. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, débranchant le monde. Les téléviseurs étaient éteints, les radios muettes. J'ai vu des gens debout dans leur jardin, leur téléphone à la main, désemparés, appelant leurs voisins pour obtenir des réponses qui ne venaient pas. L'isolement a frappé comme une vague, impossible d'appeler sa famille, de prendre des nouvelles de ses amis, ou de savoir ce qui se passait au-delà de la rue. Un adolescent se tenait figé, serrant son téléphone contre lui comme s'il allait se réveiller. Un vieil homme murmurait, et maintenant, en fixant un ordinateur éteint. Le monde se réduisait à ceux qui vous entouraient et même là, la peur les séparait. Je la ressentais, la solitude du silence, la peur d'être coupé du monde, pas de Google pour chercher, pas de 911 à appeler, aucun moyen de savoir si les secours arrivaient. Le silence était assourdissant, murmurant que nous avions trop compté sur les fils et les signaux, oubliant celui qui nous relie véritablement. Mais ce qui suivit me bouleversa encore plus, un aperçu de quelque chose d'incontrôlable, qui s'agitait dans les étoiles. Le silence de ce monde brisé et déconnecté résonnait encore à mes oreilles, un vide qui s'accrochait à mon esprit comme un brouillard. Et pourtant, au milieu de ce vide, la présence de Jésus me stabilisait comme une ancre jetée dans des eaux tumultueuses. Il était à mes côtés, calme, inébranlable, et il me guidait doucement vers un lieu nouveau. L'air y semblait d'une immensité inimaginable, comme respirer l'éternité elle-même. L'espace autour de nous scintillait d'un silence qui n'était pas vide, mais plein d'attente. Quelque chose de sacré flottait dans l'atmosphère, quelque chose d'ancien. Jésus s'est tourné vers moi. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai été submergé par la profondeur de son regard. C'était comme plonger mon regard au cœur de l'univers, amour, chagrin, puissance et but, tout cela mêlé à un seul regard. Puis il a parlé. Sa voix était ferme, mais pleine de compassion, résonnant au-delà des limites du son. Steven, dit-il, ce que tu as vu jusqu'ici est le fruit de décisions humaines, des choix faits dans la rébellion, l'orgueil, la peur. Mais des forces sont en action aujourd'hui, qui vont bien au-delà de ce que l'homme a façonné, des forces anciennes et souveraines. Elles s'éveillent. Ces paroles ne sont pas seulement entrées dans mes oreilles, elles ont pénétré profondément dans mon âme, accompagnées d'un tremblement sacré. J'ai alors compris que ce dont j'avais été témoin n'était que la surface de quelque chose d'inimaginablement plus grand. La vision changea soudainement, sans transition, comme si le tissu même de la réalité se détachait. Je me retrouvais suspendu dans le vide silencieux de l'espace. Devant moi s'étendait l'immensité du cosmos, des planètes à la dérive, des étoiles pulsant comme le souffle de Dieu. Mais au milieu de cette nuit sans fin, une lumière attira mon regard.
Elle ne scintillait pas comme une étoile, elle devenait plus brillante, plus proche. Un astéroïde monstrueux, dentelé comme une lame brisée, fonçait droit sur la Terre. Je sentais son élan comme un battement de tambour dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la roche et du métal, il transportait autre chose, quelque chose d'anormal, une étrange pulsation, comme une énergie vibrant à travers les dimensions, ou peut-être un voile de vie microscopique, étranger à notre monde, un envahisseur cosmique vivant enveloppé de pierre. À mesure qu'il approchait de l'atmosphère, le ciel commença à se contorsionner, six traînées violettes et vert acide se tordaient dans le ciel, telle une aurore déchaînée. Un bourdonnement grave traversa l'air, si profond et si régulier qu'il me creusa les os. Sur Terre, les gens hurlaient, dispersés comme des fourmis sous les projecteurs. La panique s'empara du monde. Les scientifiques se sont précipités pour l'intercepter, tirant des missiles vers le ciel, désespérés d'empêcher l'inévitable. Mais leurs efforts ont été vains comme les étincelles d'un ouragan, rien ne pouvait en modifier la trajectoire. Les observatoires ont lancé des avertissements frénétiques, leur voix engloutie par les vents rugissants du chaos. Il était déjà trop tard. J'ai vu des villes entières illuminées non par le soleil ou le feu, mais par une lueur étrange et surnaturelle. L'atmosphère elle-même scintillait, déformée par une chaleur qui ne brûlait pas, mais donnait l'impression de déchirer la peau de la réalité. Les gens tombaient à genoux, certains en prière, d'autres sous le choc. Beaucoup fixaient simplement le ciel, l'esprit trop brisé pour réagir. L'illusion du contrôle de nos satellites, nos systèmes, notre prétendue domination sur la nature s'est effondrée comme poussière au vent. J'ai senti mon cœur battre la chamade. C'était le moment dont les prophètes avaient parlé. J'ai pensé à Nostradamus et à son feu céleste. Mais ce n'était ni poétique ni symbolique, c'était brut, brutal et implacable, une force trop vaste pour être arrêtée, se moquant de l'arrogance humaine. La peur m'a saisi, non seulement à cause de la destruction dont j'ai été témoin, mais aussi parce qu'elle a anéanti toutes les illusions que nous avions construites autour de nous. Et pourtant, à mesure que la terreur montait, une vérité plus profonde s'est imposée à moi, ma foi était la seule chose qui me séparait du désespoir total. C'était la seule chose qui me rappelait que je n'étais pas complètement perdu. Puis la scène changea à nouveau, violemment, comme une page tournée par la foudre. Je ne flottais plus dans l'espace, j'étais de retour sur Terre, mais ce n'était plus la Terre dont je me souvenais. Le sol même sous mes pieds vibrait comme si la planète était devenue consciente, s'éveillant après des siècles de sommeil. Le sol gémissait, non seulement sous l'effet des tremblements de terre, mais aussi de quelque chose de plus ancien, de plus profond, un bouleversement sismique, non seulement physique, mais spirituel. J'ai vu les continents eux-mêmes se convulser. Les plaques se déplaçaient avec une urgence, non pas due à la nature, mais à la fureur. Les côtes se déchiraient sous les vagues déferlantes et surnaturelles des océans. J'ai vu de nouvelles chaînes de montagnes surgir de terre en Californie, dominant des villes qui se croyaient autrefois immuables. Les vallées se transformaient en pics dans le golfe du Mexique. J'ai vu de nouveaux cours d'eau sillonner le pays tels des couteaux du jugement, fendant la terre avec une précision chirurgicale. Le climat est devenu une roulette d'extrême, une chaleur torride a fait fondre les pavés un instant, suivie d'une vague de froid si intense qu'elle a fissuré le sol comme du verre. Les forêts se sont réduites en cendres avant de refleurir sous des formes étranges et tortueuses. Les déserts se sont colorés pour ensuite mourir à nouveau en silence. C'était comme si la terre était devenue une entité vivante, se soulevant en rébellion non pas contre Dieu, mais contre nous. Partout où je regardais, l'humanité était éclipsée par l'ampleur de la création en train de se refaire. Des villes étaient noyées sous des rivières qui n'existaient pas la veille. Des autoroutes disparaissaient sous des montagnes qui ne figuraient sur aucune carte. Les gens se rassemblaient comme des enfants pris dans un orage, leurs voix s'élevaient en prière ou en cris de confusion, le tout englouti par le rugissement d'un monde renaissant. Je me tenais parmi eux, tremblant. Je me sentais aussi petit qu'un grain de poussière dans une tempête de sable, aussi impuissant qu'une braise dans une inondation. Et puis une révélation terrifiante s'est installée en moi comme de la glace, la terre ne réagissait pas seulement, elle se purifiait, se purgeait, se débarrassait de l'infection de notre cupidité, de notre pollution, de notre arrogance. Non par cruauté,
mais par nécessité, comme un corps rejetant le poison. J'ai vu des monuments de la civilisation s'effondrer, non par négligence, mais parce qu'ils n'appartenaient plus à ce monde nouveau et éveillé. Et sous toutes ces secousses, ces bris, ces transformations, une seule question m'a traversé la terreur, se frayant un chemin jusqu'à mon âme: avions-nous dépassé les bornes? Avions-nous franchi une ligne invisible, nous retrouvant désormais de l'autre côté du jugement de la terre? Les visions m'avaient laissé perplexe. Je me tenais au milieu des scènes d'une terre en rébellion, où la création elle-même semblait hurler contre sa fragilité. Le ciel n'était plus une toile paisible, il avait été déchiré par des forces si vastes, si cosmiques, qu'elles semblaient incompréhensibles. Des éclairs, qui n'en étaient pas, dansaient tels des serpents sur un horizon tordu de nuages rouge sang. Les montagnes tremblaient. Les océans rugissaient comme en deuil. Tout ce que je croyais stable, la civilisation, la nature, même le temps, semblait trembler sous le poids de quelque chose de bien plus grand que nous. Et au milieu de tout cela, le désespoir s'est installé en moi comme un linceul. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était le genre de désespoir qui s'infiltre jusqu'aux os, lourd et paralysant, comme une pierre attachée à la poitrine tandis qu'on sombre dans l'inconnu. Je n'ai pas pu m'empêcher de murmurer intérieurement: comment avons-nous pu survivre à ça? Comment quelqu'un aurait-il pu? C'est alors que j'ai regardé vers lui, Jésus. Mon cœur a crié sans mots, juste un désir, juste un besoin. Et puis il a souri. Ce sourire, je peux à peine l'expliquer, était comme regarder le soleil se lever après des siècles d'obscurité. Il n'a pas ignoré ma peur, il l'a transpercée. La chaleur revint dans mon âme, telle une lumière perçant le brouillard. Puis il parla. Sa voix n'était ni tonitruante ni autoritaire, mais douce et posée, et elle pénétra au plus profond de moi comme un baume sur une blessure. Steven, dit-il d'un ton empreint de compassion, même dans les jours les plus sombres, mon amour demeure. C'est le seul espoir qui perdure. Puis, avec une tendresse qui défiait le chaos environnant, il posa de nouveau sa main sur mon front. Aussitôt, une nouvelle lumière jaillit, douce, dorée et pure. Elle m'enveloppa, non pas aveuglante, mais rayonnante, me donnant une sensation d'apesanteur. Et dans cette lumière, il m'entraîna vers une nouvelle vision. Je me suis retrouvé au milieu d'un monde dévasté par les ruines. Les villes étaient réduites en cendres. Le ciel était bas, couvert de fumée et de poussière, et le silence enveloppait le pays comme un voile de deuil. Pourtant, même ici, dans ce qui semblait être la fin de tout, quelque chose de tout à fait miraculeux commençait à se produire. Des cendres, une lueur divine commença à s'élever, non pas féroce comme un jugement, mais tendre, comme les premières lueurs de l'aube après une nuit amère. Elle n'inondait pas le monde d'une lumière aveuglante. Elle se déplaçait de manière sélective, délibérée, trouvant son chemin vers certaines personnes. Ils n'étaient ni les plus riches, ni les plus puissants, ni même les plus pieux en apparence. Ils étaient ceux qui, malgré leurs défauts, avaient vécu selon sa parole. Ils s'étaient accrochés à la foi dans les moments les plus difficiles. Ils avaient aimé les autres quand l'amour avait un prix. Certains étaient tombés, d'autres avaient douté, mais leur cœur était resté ouvert à Dieu, et la lumière leur avait répondu. Elle les enveloppait comme une armure ni dure ni métallique, mais vivante, comme un bouclier de grâce. J'ai vu une mère trembler, serrant son enfant contre elle, tous deux rayonnaient de cette lumière. Tandis que les débris tombaient tout autour d'eux, pas une seule pierre ne les touchait. J'ai vu un homme âgé, le visage buriné par des années de service silencieux aux autres, debout, immobile, tandis que les vents hurlaient autour de lui, mais rien ne pouvait le faire bouger, non pas à cause de sa force, mais à cause de la lumière en lui. Puis je l'ai revu, Jésus. Il évoluait parmi ces gens, non pas comme un roi conquérant, mais comme un père aimant qui retrouve ses enfants. Ses bras étaient grands ouverts et son visage haut, son visage rayonnait, non pas de colère, mais d'un amour inimaginable. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement de la bienvenue. Il les embrassa. Chacun d'eux. J'ai vu des larmes couler sur le visage d'une vieille femme dont la vie avait été marquée par la souffrance. Elle pleurait non pas de douleur, mais de soulagement. Alors qu'il lui prenait la main, un jeune homme, autrefois perdu dans la rébellion,
maintenant humilié par la grâce, tomba à genoux et Jésus s'agenouilla avec lui. Il a dit, sa voix ferme mais teintée de quelque chose comme du désir, une paix arrive, une paix que le monde ne peut pas créer. Mon souffle s'est arrêté. Pas un traité, pas un cessez-le-feu, mais quelque chose de plus profond, de réel. Il a posé sa main sur ma poitrine, là où se trouverait mon cœur si j'avais encore un corps. Une chaleur m'a envahi comme un feu éteint. Tu as vu ça, Daniel? Alors tu peux leur dire que je n'ai pas oublié Israël et que je ne l'oublierai jamais. Ces paroles m'ont profondément touché, lourdes de promesses. J'ai vu des éclairs de mon peuple prier, espérer, attendre depuis des siècles. Il ne les avait pas abandonnés, pas un seul instant. La paix n'était pas qu'un rêve, c'était son plan, se déployant d'une manière que je ne pouvais pas encore percevoir. Mon âme tremblait sous son poids. Je n'étais plus seulement un témoin, j'étais un messager porteur d'une vérité capable de changer les cœurs. Mais comment trouverais-je les mots pour la partager? La vision changea, et le Moyen-Orient se déploya devant moi tel un champ de bataille vivant non pas de chars ou de soldats, mais d'esprit. L'air vibrait d'énergie, et je les vis, des êtres, certains rayonnant de lumière, d'autres enveloppés d'ombre, positionnés au-dessus des villes, des déserts et des frontières. Ils n'étaient pas humains, loin de là. C'étaient des forces, des principes, menant une guerre qui façonnait la peur, la division ou la sanctification. Au-dessus de Damas, une silhouette sombre se profilait, lourde de désespoir, semant le chaos dans les cœurs. Mais au-dessus d'un petit village, une lumière pulsait, constante et chaleureuse, protégeant une famille qui priait dans l'obscurité. Ma poitrine se serra. Ce n'était pas une guerre ordinaire, c'était un affrontement de vérité et de mensonges, livré dans un monde que la plupart des gens ne voient jamais. Chaque ville avait sa propre bataille, certains endroits rayonnaient d'espoir, d'autres étaient en proie à la colère ou au chagrin. Le désert lui-même semblait bourdonner, comme s'il détenait des secrets plus anciens que le temps. J'ai compris que ces êtres ne se battaient pas seulement pour la terre, mais pour les âmes qui y vivaient, pour les choix que ces âmes feraient. Jésus se tenait à mes côtés, sa présence comme une encre silencieuse. C'est là le véritable conflit, Daniel, dit-il à voix basse. C'est toujours une question de cœur. Mon esprit tournait. Comment quelque chose d'aussi invisible pouvait-il détenir autant de pouvoir? Mon regard fut attiré par Gaza, un serpent, élégant et rusé, enroulé autour de bannières et de slogans, ses écailles scintillant d'une fausse lumière. Il murmurait des mensonges qui semblaient juste des paroles de justice teintées de haine, s'enfonçant dans les esprits comme un poison. Ses yeux brillaient, froids et calculateurs, nourris par la division. J'aurais voulu détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Le poids de sa tromperie pesait sur moi, lourd et suffocant. Ce n'était pas seulement de la politique ou des manifestations, c'était un piège spirituel, enchaînant les cœurs dans un cycle de rage. Puis j'ai vu Tel Aviv, et le décor a changé. Un ange radieux se tenait là, les bras levés, le visage strié de larmes. Il pleurait pour les jeunes en contrebas, perdus dans un brouillard de confusion, aux prises avec qui ils étaient et ce en quoi ils croyaient. La ville bourdonnait de vie, mais la tristesse de l'ange perçait le vacarme, les rêves matinaux étaient noyés dans le doute. La voix de Jésus rompit le silence, la vraie guerre n'est pas pour la terre, Daniel. Elle est pour les âmes qui y vivent. Ces mots m'ont profondément touché. Gaza, Tel Aviv ce n'était pas que des lieux, c'étaient des champs de bataille pour la vérité, l'identité, l'espoir. J'ai ressenti un pincement au cœur en réalisant combien de personnes étaient prises dans ce combat sans même le savoir. La vision s'élargit et je vis naître des enfants, chacun porteur d'une étincelle venue du ciel et une mission tissée dès leur premier souffle. Mais tant de ces étincelles s'éteignirent, étouffées par la distraction, les abus ou de fausses promesses qui brillaient comme la vérité. Mon cœur se serra de voir des destins s'enfuir, des rêves ensevelis sous le poids d'un monde brisé. C'était comme une tragédie se déroulant au ralenti. Mais j'ai ensuite vu les plus résilients. De minuscules maisons illuminées par la lumière des bougies et murmurant des prières. Des mères pleuraient leurs enfants, leurs cris s'élevant comme de l'encens. Des juifs âgés lisaient la Torah d'une main tremblante, leur foi un feu silencieux. Des soldats murmuraient des psaumes,
leur voix douce mais provocante. Ces petits gestes, ces lueurs de dévotion, contenaient un océan de ténèbres. Chaque prière était une étincelle d'espoir là où le désespoir tentait de s'enraciner. Jésus observait, le regard doux mais féroce. « Ce sont mes guerriers, dit-il. Leur foi transporte des montagnes. » J'ai alors compris qu'aucune mission n'était vraiment perdue. Chaque prière, chaque acte d'amour était une rébellion contre l'ombre, un rappel que la main de Dieu était toujours à l'œuvre, même dans le chaos. Je me suis tourné vers Jésus, repensant à l'homme à la porte. « Et Trump ?» ai-je demandé, la voix teintée de doute. Le regard de Jésus était fixe. « Les politiciens comptent, dit-il. Certains comptent. La plupart l'oublient. Mais j'utilise même les orgueilleux pour accomplir ma volonté. » Il me montra à nouveau Trump, debout entre l'Amérique et Israël, sa silhouette se découpant sur un fil de lumière. « Il est là parce que personne d'autre n'a osé, dit Jésus. » Je l'ai repoussé en fronçant les sourcils. « Mais il n'est pas parfait. » La réponse de Jésus fut calme, inébranlable. David n'était pas parfait. Cyrus non plus. Salomon non plus. Je ne demande pas la perfection, Daniel. Je demande l'obéissance. Parfois, juste une fois. Mon esprit tournait. Obéissance. Trump. L'idée me semblait folle, presque absurde. Mais les paroles de Jésus portaient une vérité que je ne pouvais pas ébranler. Il y avait une raison à cela, un but que je ne saisissais pas encore pleinement. Pourquoi lui, et pourquoi maintenant? La question me brûlait, et je savais que la réponse allait arriver, plus grande que je ne l'imaginais. Jésus a pointé le doigt vers le bas et la terre est devenue nette, grouillante de millions d'enfants juifs, musulmans, chrétiens, athées leurs yeux oscillant entre la lumière et l'ombre. Ils sont en guerre, dit-il d'une voix lourde d'urgence. Une guerre pour ceux qu'ils croiront avant d'être en âge de choisir. Mon cœur s'est serré. Ces enfants, si jeunes, étaient déjà pris dans un combat qu'ils ne voyaient pas. J'ai vu les systèmes, les écoles, les réseaux sociaux, la politique raconter des histoires autour d'eux non pas comme des enseignants qui les guidaient, mais comme des architectes construisant des cages, non pas des cages de fer, mais des cages d'idées et de récits qui déformaient la vérité, émoussaient la foi et glorifiaient la division. Cela m'a rappelé mon pays, mais aussi l'Amérique, où les enfants parcourent des fils d'actualité qui leur disent qui détester, quoi craindre, ou que rien n'a d'importance. Les salles de classe imposent des programmes, les écrans vendent des promesses creuses, et la politique glace les cœurs avant même qu'ils aient eu le temps de rêver. Ce n'était pas de simples tendances, c'étaient des chaînes qui enfermaient les esprits là où l'espoir peinait à respirer. J'ai ressenti un frisson en réalisant à quel point c'était délibéré, comment quelque chose d'invisible orchestrait tout cela pour leur voler leur avenir. Les yeux de Jésus ont croisé les miens, et j'ai su que cette guerre n'était pas seulement extérieure, elle était personnelle pour chaque enfant, chaque âme, partout. Puis la vision a changé, et je les ai vus, une armée silencieuse de jeunes gens surgissant comme des étincelles dans l'obscurité. Ils n'étaient ni célèbres, ni puissants selon les normes mondiales, mais ils portaient en eux une flamme ancienne et féroce brûlant au cœur. J'ai vu un garçon juif portant une kippa prier en silence sur son lit superposé, ses paroles douces mais fermes, atteignant le plafond. Une fille griffonnait des poèmes dans un carnet qu'elle cachait sous son oreiller où ces mots étaient un adieu à un monde qui la blessait. Des adolescents, assis seuls, contemplaient les étoiles et murmuraient, « Y a-t-il autre chose ?» Leurs questions étaient des prières, même s'ils ne le savaient pas. La voix de Jésus était chaleureuse, comme celle d'un père fier de ses enfants. « Il y a, dit-il. Il y a toujours plus pour ceux qui demandent. » Ces jeunes n'étaient ni tapageurs ni tape à accent grave-l'œil, mais leur foi, leur curiosité, leur défi discret étaient puissants. Ils portaient une lumière qu'aucun système ne pouvait éteindre, un feu qui semblait provenir de la même source que les prières de mes ancêtres. Je voulais les encourager, leur dire qu'ils n'étaient pas seuls. Ils étaient une armée non pas d'armes, mais d'espoir. Et je savais que Dieu observait chacun d'eux, prêt à répondre à leurs questions murmurées. J'ai vu leurs prières prendre forme, s'élever comme des flots de lumière, traversant le temps. À Jérusalem, un petit garçon,
à peine en âge de lire, prononçait des prières qui faisaient écho aux cris de ses ancêtres durant l'exil babylonien, reliant des siècles d'un seul souffle. Ces prières n'étaient pas que des mots, elles étaient puissantes. Elles protégeaient des villes, déplaçaient des élections, et même guérissaient des lignées familiales brisées par la douleur. J'ai vu la supplication silencieuse d'une jeune fille réparer une déchirure que son arrière-grand-père avait portée, comme si sa foi recollait le temps. J'en suis resté bouche bée. Des enfants si petits faisaient ça, mais l'obscurité rôdait, affamée. La confusion et l'addiction déformaient les identités, les harcelant. La voix de Jésus m'a transpercé. À cet instant, l'espoir n'était plus un simple mot. Il est devenu réel, brûlant dans ma poitrine comme un feu dans le froid. J'ai réalisé qu'il y avait encore un chemin, encore une chance. Le salut n'était pas un concept, c'était une personne. Et il tendait la main, toujours vers ceux qui choisiraient l'amour plutôt que la peur. Puis Jésus se tourna à nouveau vers moi. Le monde autour de nous s'estompa, comme s'il s'effaçait pour laisser place à cet instant entre nous deux. Il me regarda avec la même profondeur, cette connaissance éternelle, et il prononça à nouveau mon nom doucement. « Steven, dit-il d'une voix basse et intime, tu as vu ce qui arrive, mais tu as aussi vu le chemin de la vie. Rapporte ce message. » Il s'arrêta comme pour me laisser respirer. Dites-leur que 2025 sera peut-être la dernière année du monde qu'ils connaissent, mais que cela peut aussi être le début de quelque chose de nouveau s'ils choisissent l'amour. Il a parlé de repentance, non pas comme d'une punition, mais comme d'un retour à la maison. Il a parlé de prière, non pas comme d'un rituel, mais comme d'une communion. Il a parlé de s'aimer les uns les autres, non seulement en parole, mais par des actes sacrificiels, à l'image de l'amour qu'il a répandu sur la croix. Puis je l'ai vu, une porte non faite d'un matériau terrestre, mais entièrement de lumière. Elle scintillait comme l'espoir lui-même, et elle s'est ouverte, non pas pour fermer le passé, mais pour inviter à l'avenir vers quelque chose d'indestructible. Au-delà, j'ai entrevu ce que les mots peuvent à peine décrire, des familles restaurées, des blessures guéries, la terre renouvelée par la miséricorde de l'agneau. Ce n'était pas une échappatoire, c'était une rédemption. Mais tandis que la vision s'estompait lentement, que la lumière disparaissait et que je me sentais replongé dans le poids de ce monde brisé, une profonde tristesse s'est installée en moi. Non pas la peur cette fois, mais la responsabilité. Une question a résonné dans mon esprit, plus forte que tout ce que j'avais vu jusqu'alors, que faudra-t-il pour qu'il m'écoute ? J'ai ouvert les yeux et le monde est redevenu clair, trop lumineux, trop bruyant. J'étais par terre dans mon bureau. Mes notes de sermon s'éparpillaient autour de moi. Des voix bourdonnaient à proximité, des paroissiens, peut-être des ambulanciers. « Père Steven, il est réveillé », a crié quelqu'un. Ma poitrine me faisait mal, mes mains tremblaient. Mais j'étais vivant. J'avais l'impression de me réveiller d'un rêve, mais ce n'en était pas un. Chaque instant la lumière, la voix de Jésus, les visions de chaos et d'espoir brûlaient dans mon esprit plus intensément que n'importe quel souvenir. J'essayais de me redresser, la tête qui tournait. Comment étais-je revenu, et pourquoi ? Puis une chose me frappa, lourde comme une pierre, la mission. Les paroles de Jésus résonnèrent, rapportent ce message. Mon cœur s'emballa. Comment pouvais-je supporter ça ? Comment pouvait-on me croire ? J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital, branché à des moniteurs, les médecins murmurant qu'il y avait un miracle. Mes paroissiens se pressaient dans la salle d'attente, priant, le visage marqué par l'inquiétude. Mais je les entendais à peine à l'intérieur, j'étais encore dans cette lumière rayonnante, à entendre sa voix. Steven, ce n'était pas seulement une requête, c'était un appel, que je ne pouvais ignorer. Mais comment expliquer l'inexplicable ? J'avais vu la fin du monde, le salut des fidèles, une porte vers un nouveau départ. Ma vie de prêtre au sermon, baptême, repas partagés me semblait désormais insignifiante, comme une simple note dans une symphonie. Je ne pouvais pas retourner à mes prêches habituels, cette vérité était trop grande, trop urgente. Allongé dans ce lit d'hôpital, je me débattais. Et si les gens me prenaient pour un fou, un prêtre prétendant être mort et avoir vu Dieu ? J'imaginais les gros titres,
les murmures, les bans. Mes mains tremblaient en serrant le drap. Mais je me suis souvenu de son regard, plein d'amour, de confiance, de détermination. Il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait d'eux, les gens que j'avais servis, ceux que je n'avais jamais rencontrés, tous ceux qui avaient besoin d'entendre. Quand j'ai eu la force de commencer, j'ai commencé petit à petit. J'ai appelé quelques amis proches de la paroisse, Clara, qui faisait la meilleure tarte aux pommes, et Tom, mon fidèle huissier. Nous nous sommes assis dans mon salon, le feu crépitant, et je leur ai tout raconté. Ma voix s'est brisée en décrivant la lumière, le chaos, la promesse de Jésus. Les yeux de Clara se sont embués, Tom s'est agité, incertain. « Père, êtes-vous sûr que ce n'était pas un rêve ?» a-t-il demandé. Je ne le lui ai pas reproché, j'en aurais douté aussi. Mais Clara m'a alors pris la main. « Je te crois », a-t-elle dit doucement. « Je le vois dans tes yeux. » Cela m'a donné du courage. La nouvelle s'est répandue. J'ai pris la parole lors d'une réunion paroissiale, puis d'un groupe de prière local. Certains écoutaient, captivés, le visage assoiffé d'espoir. D'autres croisaient les bras, sceptiques, chuchotant des hallucinations de mort imminente. Chaque doute me piquait, mais chaque hochement de tête, chaque amen larmoyant me nourrissait. Je n'étais plus seulement un prêtre, j'étais un messager porteur d'une vérité qui pouvait sauver des âmes. Mais, alors que je me tenais devant ces premières foules, une nouvelle peur m'a envahi, et si les ténèbres que j'avais perçues s'enracinaient déjà plus près que je ne le pensais? Debout en chair, face à ma famille paroissiale, les mains tremblantes et le cœur lourd de visions que je parvenais à peine à exprimer, je savais que je ne faisais pas qu'un sermon, je dévoilais un aperçu de quelque chose de bien plus grand que moi, quelque chose de cosmique, de spirituel et de profondément personnel. Je leur ai raconté ce que j'avais vu, pas seulement des catastrophes, mais des messages enveloppés de vent et de feu, des terres tremblantes et des cieux déchirés. Les tremblements de terre, les épidémies, les menaces célestes imminentes, ce n'était pas une colère arbitraire déversée d'en haut. Non, c'étaient les échos, les conséquences, les répercussions d'un monde qui s'est éloigné de l'étreinte bienveillante de son Créateur. Je l'avais vu, ressenti dans cette vision, la terre elle-même gémissait sous le poids de notre orgueil, criant comme un enfant blessé sous les bottes de ses gardiens insouciants. Il ne s'agissait pas seulement de la fonte des glaces ou de la pollution de l'air, il s'agissait de notre rébellion collective, de notre cupidité, de notre indifférence, de nos divisions. Elles ont fragilisé la création. Lorsque nous rejetons la parole de Dieu, lorsque nous privilégions l'ego à l'empathie, lorsque le profit devient notre évangile et la commodité notre Dieu, nous perturbons un ordre sacré, plus profond que les simples cycles environnementaux. Il est spirituel, céleste, mais la planète, avec ses tempêtes et ses inondations, ses incendies et la montée des eaux, ne fait pas que réagir, elle implore, elle est en deuil. Chaque marée noire, chaque forêt rasée, chaque espèce menacée d'extinction, ces cris que nous refusons d'entendre, mais que Dieu entend. Et maintenant, moi aussi. Les tempêtes apocalyptiques dont j'ai été témoin n'étaient pas seulement des événements météorologiques. Les tsunamis qui ont englouti des villes entières, les ouragans qui ont ravagé des côtes, où ils étaient des miroirs reflétant la décadence spirituelle sous la surface de nos bâtiments polis et de nos technologies de pointe. Ils ont révélé ce qui se passe lorsque l'humanité se replie sur elle-même, se détournant de l'appel divin à l'amour sacrificiel. Et oui, j'ai vu la maladie aussi, pas seulement une maladie aléatoire, mais une sombre récolte née de la déconnexion et de la négligence. Des hôpitaux surpeuplés croulant sous la pression, non seulement à cause de nouveaux virus, mais à cause d'une civilisation trop fracturée, trop méfiante, trop divisée pour lutter ensemble. Nous avons érigé des murs là où devraient être des ponts, nous avons fait de voisins des ennemis et d'étrangers des boucs émissaires. Pendant la Covid, nous avons eu un avertissement, l'occasion de voir ce que la peur, l'orgueil et la désinformation peuvent faire lorsqu'on les laisse s'envenimer. Mais dans mes visions, les nouveaux fléaux étaient bien pires, non pas parce que les germes étaient plus forts, mais parce que le cœur des hommes s'était refroidi. Nous n'avions rien appris, nous continuions à blâmer, à accumuler, à rejeter la vérité parce qu'elle faisait plus mal qu'un mensonge. Ce n'est pas Dieu qui nous a envoyé ces afflictions pour nous tourmenter, nous les avons affrontées les yeux ouverts et le cœur fermé.
C'est comme regarder un enfant ignorer tous les avertissements affectueux et se précipiter droit dans le feu, sauf que c'est nous l'enfant, et que c'est nous qui avons allumé ce feu. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est ce que j'ai vu ensuite, non seulement un effondrement environnemental ou des pandémies, mais une invasion subtile, déjà présente, la manipulation, la distorsion de nos esprits par les outils mêmes que nous avons créés. Les écrans ne nous servaient plus, ils nous asservissaient. La prière a été remplacée par le défilement, les écritures par des slogans, la vérité par des récits à la mode. Les gens n'ont pas seulement cessé de croire en Dieu, ils ont cessé de croire en quoi que ce soit de vrai. Ce qui comptait, ce n'était pas ce qui était juste, mais ce qui était viral. J'ai vu des familles se déchirer à cause de disputes en ligne. Des amis de toujours sont devenus des inconnus à cause d'opinions publiées dans les fiches de commentaires. On ne se regardait plus dans les yeux, on regardait dans la lumière bleue, espérant une validation. L'économie s'est effondrée, non seulement à cause d'une mauvaise politique, mais parce qu'on a placé notre confiance dans des choses temporaires, les chiffres sur les écrans, l'argent au détriment de la compassion. On a cessé d'écouter, d'aimer. Les données ont remplacé le dialogue, la connexion est devenue un commerce. Et dans ce silence, j'ai vu des enfants assoiffés d'amour, courant après les « j'aime », comme s'il s'agissait d'affection, des adultes s'engourdissant l'âme avec le bruit numérique, poursuivant les tendances plutôt que la vérité. Nous avions fait de la technologie un dieu, et comme toutes les fausses idoles avant elle, elle s'est réduite en poussière entre nos mains. Je leur ai dit, ma congrégation, mes amis, ma famille en Christ, nous avons placé notre foi dans des fondations fragiles, solde bancaire, nombre de fidèles, connexion Internet au débit alors que seule la parole de Dieu est éternelle. Je ne disais pas cela pour les effrayer, mais en tant qu'homme ayant vu les ténèbres, elles n'étaient pas seulement physiques, mais émotionnelles, relationnelles, spirituelles. Elles se renforçaient chaque fois que nous privilégions la distraction à la dévotion, la commodité à la conviction. Et tandis que la lumière diminuait dans ma vision, ce n'était pas seulement la perte de la lumière du soleil que je craignais, c'était notre perte, la rupture de la famille humaine de l'intérieur. Mais Dieu ne m'a pas abandonné au désespoir. Au milieu de cet effondrement en terre tremblante et ciel brûlant, j'ai vu une lumière. Pas une lueur, mais une porte, radieuse, éternelle. De l'intérieur, sa voix est venue. Il n'a pas dit, c'est la fin. Il a dit, c'est la dernière année ou non pas la fin de l'existence, mais la fin d'une époque, un seuil, un carrefour, une dernière chance miséricordieuse de choisir. Ce que j'ai vu n'était pas un compte à rebours vers la destruction, c'était une invitation à la rédemption, un appel au retour à la maison. L'année 2025 est ce seuil, une porte vers un monde nouveau. Un chemin fondé sur l'amour, la vérité et la paix. Il est ouvert, mais il ne le restera pas éternellement. Le franchir exige plus que de bonnes intentions. Il exige du repentir. Du courage. De l'amour, non seulement pour Dieu, mais aussi pour autrui. Si nous ignorons ce moment, si nous nous accrochons à l'orgueil et au pouvoir et prétendons que les signes avant-coureurs n'existent pas, alors oui, les tempêtes surgiront, les ténèbres s'installeront. Mais si nous nous humilions, si nous nous tournons vers celui qui nous a créés ou celui qui nous attend toujours les bras ouverts, alors la guérison est possible, la restauration est possible, le salut est possible. 2025 se dresse devant nous comme une croisée des chemins. Un chemin mène à la ruine, l'autre à la rédemption. Et ce choix ne vient pas des gouvernements ou des entreprises. Il vient de chacun de nous, dans le silence de notre cœur, dans la sincérité de nos prières, dans le courage de notre prochain pas. Alors je vous le demande maintenant, comme je l'ai demandé à ma paroisse ce matin-là, quel chemin allez-vous suivre? Ces visions me taraudent depuis des mois, des visions de chaos, de chagrin, de catastrophes inimaginables et de surprenantes lueurs d'espoir. Et je veux que vous compreniez ceci, elles ne m'ont pas traversé comme un rêve qu'on oublie au matin. Elles ont pris racine. Elles ont transformé ma façon de penser, de prier, d'aimer. Mais le plus important que j'ai compris, c'est ceci, ce que j'ai vu n'est pas gravé dans le marbre. Les tremblements de terre, les troubles mondiaux, les signes étranges dans le ciel, rien n'est garanti. Ce sont des avertissements. Ce ne sont pas des prophéties de malheur figées dans le temps.
Ce sont des feuilles de route indiquant où nous pourrions aboutir si nous ne changeons pas de cap. Jésus ne m'a pas montré ces choses pour me terrifier. Il les a montrées pour me réveiller, pour me rappeler et maintenant pour vous rappeler que nous ne sommes pas des spectateurs impuissants assis dans les gradins tandis que le monde s'effondre. Non, nous sommes sur le terrain. Nous sommes dans l'histoire. C'est nous qui choisissons chaque jour si cette histoire penche vers la rédemption ou vers l'effondrement. Cette prise de conscience m'a profondément bouleversé. Elle m'a rendu humble. J'aurais pu me taire, tout enfouir, me dire, qui pourrait croire ça? Mais au lieu de cela, j'ai choisi le chemin le plus difficile, celui que Dieu m'a proposé. J'ai choisi de parler. J'ai choisi l'obéissance plutôt que le réconfort, la vérité plutôt que le silence, même lorsque ma propre voix tremblait. Et aujourd'hui, je vous demande au nom, je vous supplie de choisir cette voie aussi. Choisissez l'amour. Choisissez la foi. Choisissez la repentance. Car 2025 n'est pas une année comme les autres. C'est un carrefour spirituel, et nous ne pouvons pas nous permettre de rester les bras croisés. Depuis mon retour de cette expérience, j'ai essayé de vivre différemment, consciente de ce qui pouvait arriver. J'aurais pu me replier sur moi-même, paralysé par la peur, attendant que le ciel se déchire. Mais au lieu de cela, je me suis penché plus profondément dans les bras de Dieu. J'ai trouvé la paix, la vraie paix, non pas en faisant semblant que tout allait bien, mais en remettant tout entre ses mains. Chaque matinée commence désormais par une question, comment puis-je refléter son amour aujourd'hui? J'ai cessé de perdre du temps en rancune, en disputes qui me semblaient autrefois importantes mais qui me semblent désormais si insignifiantes. Je serre plus fort les autres. J'écoute plus longtemps. Je pardonne plus vite. Je prie non pas parce que c'est ce que j'ai toujours fait, mais parce que c'est mon oxygène. Et j'ai vu ce que Dieu peut accomplir, même avec le plus petit acte d'obéissance. La semaine dernière, 2 voisins qui ne s'étaient pas adressé la parole depuis près de 10 ans à cause d'un litige foncier. Je me suis assis avec eux, j'ai prié avec eux, et à la fin de la soirée, ils partageaient un café sur la même terrasse qu'ils avaient autrefois regardé avec mépris. Voilà ce que l'amour peut faire. Voilà ce que la foi peut faire. Elle transforme les cœurs endurcis en cœurs ouverts. Elle guérit. Elle unit. Vous aussi, vous pouvez le faire. Nul besoin d'être parfait. Nul besoin de connaître toutes les réponses. Il suffit de commencer. Commencez par être une lumière dans l'obscurité de quelqu'un. Soyez un murmure d'espoir quand la peur vous hante. Pardonnez à la seule personne que vous aviez promis de ne jamais pardonner. Tendez la main à cet inconnu que vous croisez toujours. Priez, même si votre voix tremble, même si vous n'êtes pas sûr que quelqu'un vous écoute, car dès l'instant où vous croyez que l'amour de Dieu peut réellement changer les choses, changer les gens, changer l'avenir, vous devenez partie prenante de quelque chose d'éternel. Si cela vous parle, dites « Amen » dans les commentaires, non seulement pour approuver, mais aussi pour vous lever, vous joindre à nous, pour dire « Moi aussi, je porterai cette flamme ». Votre chemin vous appartient. Peut-être allez-vous à l'église chaque semaine. Peut-être n'avez-vous pas prié depuis l'enfance. Peu importe. Dieu attend toujours, il aime toujours, il désire toujours votre cœur. Ne laissez pas la peur vous retenir, ni la peur du jugement, ni la peur de l'inconnu, ni même la peur de l'échec. Commencez, tout simplement. Ouvrez une Bible. Parlez-lui quand la maison est silencieuse. Faites preuve de bonté là où cela ne vous coûte rien. Vous n'êtes pas une personne perdue parmi des milliards d'autres. Vous faites partie du mouvement de Dieu, sa mission, son élan pour ce monde. Votre oui compte. Votre non compte. Chaque choix, chaque prière, chaque acte d'amour a des répercussions. Leur écho dépasse vos propres limites. Mais voici ce qui me tient éveillé certaines nuits, je me demande si nous serons assez nombreux à entendre l'appel à temps. Serons-nous assez nombreux à dire, je serai celui qui viendra avant la fin du temps imparti? J'ai ouvert mon cœur, partageant ce voyage, des confins de la mort aux visions qui m'ont profondément bouleversé. Je sais que c'est beaucoup. Ça l'a été pour moi aussi.
Cette histoire, ce n'est pas seulement la mienne. Elle vous a touché au cœur, n'est-ce pas? À travers la peur, le chaos, l'espoir, j'ai trouvé la paix, une paix profonde et inébranlable. Et sachez ceci, même dans vos moments les plus sombres, quand le monde semble s'écrouler, vous n'êtes pas seul. L'amour de Dieu est là, constant, attendant que vous vous tourniez vers lui. C'est comme un phare dans la tempête, qui vous guide vers la maison. Vous n'avez pas à porter vos fardeaux seuls. Il est prêt à les soulager, à vous montrer la voie, comme il l'a fait pour moi. Peut-être êtes-vous confronté à vos propres combats en ce moment. Peut-être que l'avenir vous paraît lourd ou que vous êtes perdu, vous demandant vers où vous tournez. Je suis passé par là, effrayé et incertain. Mais écoutez bien ceci, Dieu est avec vous à chaque pas, appuyez-vous sur votre foi, même si ce n'est qu'une prière murmurée. Tu es aimé, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, son enfant. Embrasse ton cheminement, tes difficultés, avec courage. Tu as en toi une force, ancrée dans sa grâce, qui peut tout affronter. Continue. Tu n'es pas seul. Si cette histoire a touché en vous, si vous sentez que Dieu vous parle à travers elle, je vous invite à nous rejoindre. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous y trouverez d'autres messages venant directement du cœur, du ciel et parfois de sources qui nous invitent à nous réveiller. Nous partageons des témoignages qui peuvent transformer votre vie, des vérités qui éclairent le chemin. Ne manquez pas la suite, abonnez-vous, activez les notifications et restez avec nous. Merci de m'écouter, d'ouvrir ton cœur. Tu es aimé, tu es vu et tu n'es jamais seul.